Éternel notre Dieu, guide-nous dans l'écoute attentive de ta parole, afin qu'elle puisse rayonner à travers notre vie quotidienne et qu'ainsi nous puissions témoigner de ta libération, de ce qui est bon pour nous comme pour toute l'humanité. Amen. Je vous propose d'écouter 3 passages des Saintes Écritures, en commençant par un psaume, le psaume numéro 49. On ne l'entend pas forcément tous les jours, mais il collait bien avec l'extrait de Jacques, alors je vous propose de l'écouter. Écoutez ceci, vous tous, peuple, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du monde, petits et grands, ensemble riches et pauvres. Ma bouche va prononcer des paroles sages, et mon cœur médite des pensées intelligentes. Je prête l'oreille aux sentences, j'expliquerai mes énigmes au son de la harpe. Pourquoi aurais-je de la crainte au jour du malheur, lorsque la faute de mes adversaires m'enveloppe ? Ils ont confiance en leurs biens et se félicitent de leur grande richesse. Ils ne peuvent se libérer l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix de leur rançon. La libération de leur âme est chère et n'aura jamais lieu. Vivrait-on à toujours sans voir le gouffre ? Car on le verra. Les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également et laissent leurs biens à d'autres. Ils s'imaginent que leurs maisons subsisteront toujours et leurs demeures de génération en génération, eux qui avaient donné leur nom à des terres. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes qui périssent. Telle est leur voix, leur folie, et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. La mort en fait sa pâture, et bientôt les hommes droits les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit, le séjour des morts est leur demeure. Mais Dieu libérera mon âme du séjour des morts, car il me prendra. Ne sois pas dans la crainte quand un homme s'enrichit, quand la fortune de sa maison s'accroît, car il n'emporte rien en mourant. Sa fortune ne descend pas à sa suite. Il pourra s'estimer heureux pendant sa vie. On te célébrera parce que tu as eu du bonheur. Tu iras néanmoins au séjour de tes pères, qui jamais ne reverront la lumière. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes qui périssent. Écoutons dans l'Évangile selon Luc, donc au chapitre 16, les versets 19 à 31. Oui, ce que vous voyez en arrière-fond, on ne le voit pas trop, ce sont les mêmes textes que nous sommes en train de lire en français. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour faisait la fête et menait brillante vie. Un pauvre couvert d'ulcères nommé Lazare était couché à son porche. Il aurait bien désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Au lieu de cela, les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges sur le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare sur son sein. Il s'écria : « Abraham, mon père, aie compassion de moi. Envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre dans ces flammes. » Mais Abraham répondit : « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu ton bien durant ta vie et qu'au lieu de cela, Lazare, lui, a eu le mal. Maintenant, ici, il est consolé, tandis que toi, tu souffres. En plus de tout cela, un grand gouffre a été mis entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire et qu'on ne traverse pas non plus de là-bas vers nous. » Le riche dit : « Alors je te demande, Père,
d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, qu'il leur apporte son témoignage, afin qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » L'autre reprit, « Non, Abraham, mon père, mais si quelqu'un de chez les morts va vers eux, ils changeront radicalement. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un se relevait d'entre les morts. » Et enfin, dans la lettre de Jacques, nous écoutons un extrait au chapitre 5, les 6 premiers versets. « À vous maintenant, les riches, pleurez, hurlez à cause des misères qui viennent sur vous. Votre richesse est pourrie, vos vêtements sont mités, votre or et votre argent sont rouillés. Leur rouille sera pour vous un témoignage, elle dévorera votre chair comme un feu. Dans les derniers jours, vous avez amassé des trésors. Ils crient le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs. Et les clameurs des moissonneurs sont parvenues jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées célestes. Vous avez vécu sur la terre dans le confort et le luxe, vous vous êtes repus au jour de la tuerie. Vous avez condamné, vous avez assassiné le juste, il ne vous résiste pas. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous dans ta vérité. Amen. Nous pouvons nous lever pour chanter la suite du psaume 68, autrement dit les strophes 4 et 5. Frères et sœurs en Jésus-Christ, l'idolâtrie des richesses peut tuer. Quel est notre cri ? 3 petits points, nous voyons 3 images qui en fait sont en corrélation, qui sont symptomatiques de la réalité actuelle. Nous y viendrons à la fin, je redirai un petit mot là-dessus. D'abord, avant de commencer ces 3 points, petit rappel, petite répétition, jamais la Bible ne condamne les personnes riches parce qu'elles sont riches, mais lorsqu'elles font de leur richesse leur Dieu. Il faut toujours rappeler cela, car moi-même j'ai pu voir dans l'Église, notamment dans une autre région,
des gens dont je savais très bien qu'ils avaient de grandes richesses, et je savais aussi, non pas que ça m'intéresse, parce que moins on en sait, mieux on se porte sur ces sujets-là, mais je savais très bien qu'elles donnaient beaucoup pour l'Église, mais pas que de l'argent, de leur temps aussi. Donc, parenthèse fermée, les Écritures condamnent avec férocité ceux qui ne partagent pas, ceux qui font de la possession leur Dieu. Parenthèse fermée, c'était important de le rappeler. Alors d'abord, il y a un cri, c'est le cri de Dieu lui-même à travers les Écritures, soit à travers les psaumes, à travers les prophètes, à travers l'Évangile et à travers la lettre de Jacques notamment. On peut parler véritablement de cri, comme le cri du sang d'Abel, mais aussi le cri du sang de ceux qui ont été spoliés, de ceux qui ont été massacrés. Alors il y a bien sûr plusieurs manières de tuer, et parfois de tuer à petit feu, c'est de toucher à la dignité des gens. Et dans l'Ancien Testament, les paroles, je n'ai pris que le psaume 49 parce que aussi c'est mon psaume préféré, mais il y a bien d'autres passages chez les prophètes où la condamnation des patrons injustes est avec une grande virulence, parce que chaque salarié a besoin de vivre chaque jour. À l'époque, on était payé quotidiennement pour avoir son pain. Nous, en France, il y a quelques décennies, c'était par semaine, puis ensuite par mois. Mais dans tous les cas, tout travail mérite salaire, et ceux qui se repaissent de richesses et qui en veulent toujours plus, ce n'est pas simplement pour elles le problème de se planter dans l'idolâtrie, c'est le problème que cela a des conséquences concrètes sur les autres. Et donc ces conséquences, c'est l'indignité d'une partie des pauvres, c'est la multiplication aussi de la pauvreté et de la misère qui n'est pas tombée du ciel, qui n'est pas due au hasard. Et ainsi, ce cri remonte vers Dieu, et c'est aussi le cri de Dieu qu'il pousse lui-même à travers les Écritures. C'est l'idolâtrie, c'est-à-dire avoir pour Dieu un autre Dieu que le Dieu qu'on ne peut pas enfermer, qu'on ne peut pas représenter. La conséquence de l'idolâtrie, donc, elle est concrète, elle agit sur les êtres humains. Elle agit sur soi parce qu'on n'est jamais heureux, vous le savez bien, à toujours rechercher plus, parce qu'on n'en a jamais assez, c'est logique. Donc on n'est pas heureux soi-même, mais la conséquence, elle est pour les autres. C'est-à-dire que notre rapport aux autres ne sera pas un rapport honnête, d'égalité. Ce sera un rapport calculé. Ce sera l'idée selon laquelle telle personne pourra me rapporter encore plus. Si jamais je peux baisser les salaires, baisser certaines choses. Par contre, augmenter la durée de leur travail ou ne pas tout déclarer, ne pas compter tout, eh bien évidemment, ça me profitera. Mais la personne, elle, va en subir les conséquences. Donc, ce qui est spirituel agit sur le concret. Ça, c'est un message très important des Écritures. Ça vient de l'intérieur de l'être humain. Ça a toujours existé, les gens qui cherchent leur propre profit. On n'a pas inventé ça au XXIe siècle. Les Écritures le condamnaient dès leurs époques. L'Évangile nous parle de cette parabole célèbre du riche et du pauvre Lazare. Remarquez que celui qui a un nom, c'est le pauvre. Celui qui n'a pas de nom, c'est le riche. Au regard de Dieu, ceux qui sont honorés dans le monde, ça ne compte pas. C'est tout le sens des messages des prophètes, aussi du Magnificat. Vous savez, le cantique de Marie, il élève les humbles, il renvoie les riches les mains vides. La logique de Dieu n'est pas la logique de l'homme, parce que la logique de Dieu, c'est la justice, avec un J majuscule, j'ai envie de dire. Et donc, quel est l'exemple dans les Écritures? Le juste, celui qui est juste. Vous avez tué le juste. Cette parole terrible de la lettre de Jacques s'adresse à qui? À des chrétiens. La lettre de Jacques ne s'adresse pas à des non-chrétiens, elle s'adresse à ses frères et sœurs en Christ, parmi lesquels il y a des riches qui ont un comportement exécrable, en ne payant pas leurs propres ouvriers, sans doute une partie d'entre eux sont chrétiens aussi. Alors on est dans la même église, dans la même assemblée, et un comportement condamné sans nuance, dans toutes les Écritures se poursuit
Non, ce n'est pas acceptable. Jacques fait la même chose que Paul dans ses lettres pour d'autres comportements qui ne sont pas acceptables, ni plus ni moins. Là, il s'agit du manque de justice, de base, c'est-à-dire tout simplement de payer celui qui a travaillé. Et en faisant cela, les conséquences sont pas simplement sur les salariés, mais sur leur propre famille aussi, les enfants à nourrir, etc. À l'époque, dans ce contexte-là, il n'y avait pas les aides sociales que nous avons, par exemple, encore un peu dans notre pays aujourd'hui. Donc c'était gravissime. Mais aujourd'hui, dans le monde entier, est-ce que tous les pays ont les aides comme c'est chez nous? Vous savez bien que non. Nous faisons presque figure d'exception en réalité, avec quelques autres pays dans le monde. Nous pouvons rendre grâce à Dieu aussi pour cela. Mais cela n'est pas non plus un hasard. Cela vient d'une certaine pensée chrétienne qui a inspiré des gens, même parfois athées ou agnostiques, mais qui ont voulu notamment reconstruire la France en 44-45. Ils étaient inspirés par une vision de l'homme qui, consciemment ou inconsciemment, vient quand même des Écritures. Et donc cette notion de justice, quel que soit leur bord politique, ils étaient très divers, ceux qui ont fait cela, très divers, mais une même vision occidentale, imprégnée, l'air de rien, de christianisme, leur a commandé d'apporter le maximum, notamment pour les plus pauvres, pour la veuve et l'orphelin, qui est une expression biblique. Vous savez, c'est resté dans le langage courant quand on dit la veuve et l'orphelin. Ça vient de la Bible, cette expression-là. C'est Jacques qui met les deux ensemble. Dans l'Ancien Testament, on a séparément à certains endroits aidé la veuve, à d'autres endroits aidé l'orphelin. Jacques les met ensemble pour bien avoir un discours, vous avez entendu, percutant, disons même violent, car son discours est violent. Vous les riches, vous allez mourir dans votre pourriture. Enfin, c'est ce qu'il dit, hein. Le texte est violent. Mais pourquoi il est violent? Il est violent parce qu'il est le miroir de leur violence. Car à travers leur comportement, ils tuent à petit feu les gens qui sont censés respecter, tout simplement en les payant. Mais il y a ce comportement autoritaire, même de pouvoir tyrannique de certains des premiers chrétiens. Rappelons-nous encore, c'est au sein du christianisme que ça se passe chez les premiers chrétiens. Quand on idéalise, l'église au début, l'église au début, bonjour, hein. Il y avait de ça aussi, c'est pas beau, hein, quand même. Ça nous rassure, Bon, ça nous rassure, mais évidemment, on est appelé à avoir un comportement qui s'élève. Alors ce cri de Dieu, il est dans cette violence des mots, qui n'est que le reflet de la violence, on dirait aujourd'hui sociale, qui existait malheureusement, sinon Jacques n'en parlerait pas, hein. Il n'y a pas de raison qu'il dise ça. S'il écrit ça, c'est que ça existe, ni plus ni moins. Eh bien oui, c'est le reflet d'une violence sociale inacceptable au sein de l'Église. Inacceptable. Alors dans l'histoire, le cri de l'Église. Dans l'histoire, le christianisme, pas toujours, mais le christianisme a donc porté ce message-là de partage, de solidarité, du fait que, bien sûr, que ceux qui ont de fortes responsabilités, il est normal qu'ils soient, qu'ils soient rémunérés en conséquence, c'est normal. Et ceux qui emploient beaucoup de gens, on peut comprendre qu'avec les risques qu'ils prennent, il faut qu'il y ait aussi ce qu'il faut pour l'avenir, ne serait-ce que l'entreprise puisse se tenir sur le long terme, bien sûr. Mais le cri de l'Église, c'est aussi de rappeler que les Écritures donnent des limites. Là où il n'y a pas de limite, on est, une fois de plus, dans quoi? Dans l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est croire que nous sommes, entre autres choses, illimités. Pour ça que dans le psaume 49, on a entendu, en gros, certains qui sont riches croient qu'ils ne mourront jamais. En fait, ils mourront comme les bêtes. Les termes sont crus, hein, d'autant plus en hébreu où le vocabulaire était moins développé qu'en grec. C'est une langue plus ancienne. Le vocabulaire est cru et violent, mais vous mourrez comme des bêtes. Vous croyez que vos richesses vont se poursuivre dans le séjour des morts avec vous? C'est ce qu'on dit parfois, hein. On ne l'emporte pas après. Ça, c'est un message, vous voyez, dans les psaumes. C'est un message qu'on peut faire remonter à 3000 ans, au moins, parce que sans doute, ils reprennent eux-mêmes de traditions orales encore plus anciennes. Oui, c'est la sagesse. Alors, le cri de l'Église, à toutes les époques, a existé. Bien sûr, on sait que l'Église est parfois compromise, quelle que soit la confession, hein, avec les pouvoirs, qu'elle s'est compromise avec les richesses. Mais ce message doit continuer à se poursuivre aujourd'hui encore.
Mais on pourrait dire, oh, mais on a changé d'époque, et puis dans la Bible, c'était que pour les chrétiens, on ne va pas dire ça à la société. Je vais venir après à ça. Mais rappelons-nous qu'à l'époque de la Réforme, dans l'un des nombreux traités de Luther sur la question des pouvoirs, il y a un traité célèbre qu'on peut aussi écouter sur ma chaîne YouTube, puisque je le lis, voilà, par chapitre, par paragraphe, qui s'appelle « De l'autorité temporelle et des limites qu'on lui doit, des limites dans l'obéissance qu'on lui doit ». La théologie de Luther qui est dépassée en certains points, évidemment, hein, qui disait quoi, en gros, pour vous résumer, pour faire vite, Dieu agit par deux pouvoirs, le pouvoir spirituel, et dans l'Église, en fait, on n'a pas besoin d'autorité, puisque on est censé pratiquer les commandements, et ce genre de passage de Jacques qu'on a entendu. Donc, ce n'est pas vraiment dans l'Église qu'on a besoin d'un pouvoir qui sanctionne. C'est dans la société, parce que dans la société, même entre guillemets chrétienne de l'époque, parce que tout le monde était censé être chrétien, hein, dans le Saint-Empire romain germanique. Même dans cette société-là, évidemment qu'il y a beaucoup d'hypocrites et de gens qui ne sont pas chrétiens, donc il y a besoin du glaive, il y a besoin de la force. Et que dit-il ? Là, on pourrait se dire, dis donc, que Luther, il passe de la pommade au puissant. Alors, si on s'arrête à 2-3 passages, oui, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont l'inverse, car il s'adresse, un traité qui est publié entre Noël et 1er janvier 1523, pour être précis. Il s'adresse aux princes dans ce texte-là aussi, et en gros, il dit, mais de toute façon, la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas des chrétiens. Vous cherchez l'honneur et les richesses. Et il ne le dit pas qu'une fois, et il le dit aussi avec son langage qui n'était pas connu pour être un langage toujours très raffiné. Il le faisait exprès d'ailleurs. Donc, même avec sa théologie, dont le XXe siècle a bien montré les limites, mais je ne vais pas trop rentrer là-dedans, eh bien, il y a un appel, et un appel avec aussi une violence des mots, à ce que les puissants, surtout quand ils se prétendent chrétiens, c'était une époque, eh bien, soient aux petits soins avec les plus pauvres. Ça fait partie de la vocation d'un prince chrétien à l'époque. Hein. Alors on pourrait dire, oui, mais alors aujourd'hui, on est dans une société laïque, tu ne vas pas t'adresser aux gouvernants qui sont, surtout en France, pour leur dire, écoutez, voilà votre devoir. Et c'est vrai en quoi une église devrait s'adresser à des gens qui ne sont pas forcément chrétiens ou de son église, pour leur dire, voilà ce que vous devez faire. Alors certes, comme ça, non. Mais par contre, l'Église doit avoir le cri de Dieu pour les plus pauvres et pour ceux qui sont spoliés. Ce cri de Dieu, il passe par l'Église. Il ne passe pas forcément par les autres. Ça peut arriver aussi, puisque l'Esprit Saint souffle où il veut. Donc évidemment qu'il souffle en dehors des églises, et même heureusement. Mais l'Église est quand même portée, souffle de la Pentecôte, par ce souffle qui fait que l'Église ne doit pas avoir peur de dire un message. Alors il y a deux peurs souvent quand on parle de ces histoires de richesse, de possession. Il y a la peur de « Oula, attention, on ne fait pas de politique hein ». Et ensuite, attends, on a une société laïque, restons sobres, restons entre nous, et on n'a pas à interpeller les gouvernants. Ce n'est pas de notre devoir. Alors, comme souvent, les peurs doivent être refoulées. Alors non, l'Église ne fait pas de politique, mais quand il y a un message biblique, l'Église est censée l'annoncer. Ce n'est pas une histoire de parti politique du tout. Quand on a un message aussi puissant dans les Écritures sur les injustices, l'Église ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas des injustices, parfois aussi dans notre pays. Il y en a des beaucoup plus graves et beaucoup plus criantes ailleurs, c'est certain, mais ça ne signifie pas qu'il n'y en a aucune dans notre pays. Et je pense que là, l'Église a failli, notre Église, disons clairement, a failli à sa mission dans les dernières années. Pas il y a 15 ou 20 ans, où les décisions des synodes étaient sur ce genre de sujet-là parfois. Mais depuis une dizaine d'années, 6 ans surtout, on n'a pas vraiment de décision des synodes nationaux de la même portée. C'est bizarre. Pourtant, l'évangile est le même, il n'a pas changé. Notre Église doit être là pour dénoncer que quand on croit, par exemple, à la croissance, quand la croissance c'est une foi, car quand on entend tout le temps les mêmes sujets, ça devient une foi, une idolâtrie, quel que soit le sujet, économique ou pas d'ailleurs. Eh bien, ça devient un dieu. La croissance est un dieu pour beaucoup de personnes de notre société.
Mais on pourrait dire, oui, mais ça c'est la spiritualité, vous n'êtes pas très pragmatique. Mais le pragmatisme, ça n'existe pas. Personne n'est véritablement un robot. Les êtres humains ont tous une pensée. Mais le mot pragmatique, c'est un mot qui fait moderne et logique, rationnel, pour éviter que l'on creuse derrière les idées véritables qui sont derrière ce soi-disant pragmatisme. Chacun d'entre nous est pragmatique. Il y a des moments où on est obligé de s'adapter à certaines situations. Tout le monde est pragmatique. Mais chacun d'entre nous a aussi une idée de l'homme, a une idée de ce que l'on espère être meilleur pour nous, pour les autres et pour notre société. Le pragmatisme neutre, ça n'existe pas. Donc l'Église doit assumer sa mission d'annoncer l'Évangile. Annoncer l'Évangile, ce n'est pas du spirituel qui reste dans un temple. Certes, il y a les moments cultuels, mais le cultuel doit porter notre vie quotidienne. Le Christ n'est pas venu pour fonder une religion, on le répète assez. Franchement, ça ne sert à rien, quoi. On peut avoir des valeurs sans religion. Les gens athées vous le montrent tous les jours. Le Christ n'a pas fondé une religion, on a du petit spirituel entre nous, et puis dans la vie en société, ah non, il ne faut pas dire un mot parce que on ne va pas les embêter, il ne faut pas chercher à convertir les gens, puis là, attention, il ne faudrait pas faire de politique, surtout pas. Mais ce n'est pas de ça dont il s'agit, ça ce sont des faux fuyants. L'Église, notre Église, a eu beaucoup de courage dans le passé pour dénoncer les injustices. Elle l'a fait pendant la guerre d'Algérie. Il y a dû y avoir des gens qui n'étaient pas d'accord, des synodes nationaux, leurs décisions. On l'a fait, ce n'était pas un geste politique dans le sens noble du terme. On l'a fait dans bien des époques. La Fédération protestante de France, par son président, quand ils sont allés voir Pétain et Laval à une époque, ce n'était pas politique, c'était pour protéger les Juifs. Heureusement qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ça a marché plus ou moins. Ce n'est pas au nom de l'Évangile, ça, mais ce n'était pas un parti politique. Le pasteur Buckner, il ne venait pas en disant « Coucou, j'ai la carte d'un parti qui n'est pas l'ordre nouveau du gouvernement de Vichy ». Il venait au nom de sa foi. Ce n'était pas une histoire de politique. Il ne s'est pas dit « Bon, quand même, on est dans une société laïque, on ne va pas trop parler parce que ça ne se fait pas ». Heureusement qu'il a parlé. Ne comparons pas ce qui s'est passé à Vichy aujourd'hui. Comparaison n'est pas raison, mais c'est juste pour dire que notre Église a déjà eu du courage. Elle en manque un petit peu depuis ces 6 dernières années. J'ai du mal à comprendre pourquoi. Donc, notre cri aujourd'hui, c'est un témoignage de foi. Ce n'est pas une histoire d'être partisan d'un bord ou d'un autre, c'est au nom de notre foi. Là, vous voyez le système dans lequel nous sommes, parce que nous sommes tous participants. Tout ça, ça montre un petit peu de notre monde. À gauche, la question des courbes, la question du profit. Et pas de tous, évidemment, encore une fois, d'une partie d'actionnaires. Pas tous les actionnaires, pas tous les patrons. Ça, ce serait être injuste et être partisan et être extrémiste de dire des choses comme ça. Mais ça existe aussi. Et cela, il faut le dénoncer. Au milieu, les gens qui ont des achats un peu compulsifs, en tout cas qui font leurs courses. Et à droite, ça c'est une tragédie qui a eu lieu il y a 10 ans au Bangladesh, plus de 1000 morts dans un bâtiment. C'était des gens qui travaillaient, vous imaginez, pas pour très cher, pour des vêtements qui deviennent des vêtements de mode en Occident. Il y a un lien entre tout ça. Le lien, il est indirect, peut-être plus que direct, mais il y a un lien entre tout ça. C'est-à-dire qu'on est tous un peu responsables. Je ne suis pas en train de dire on doit battre sa coulpe, mais tous un peu responsables de faire attention à comment est-ce que nous employons l'argent que nous avons dans nos achats. Ça implique aussi un choix éthique. Car tout cela joue sur un système qui n'est pas diabolisé. Parce que si on commence le système n'est pas tout mauvais, aucun système n'est totalement mauvais. Mais il s'agit d'apporter l'évangile, la bonne nouvelle, au milieu de drames qui existaient il y a 10 ans et qui n'ont toujours pas été réglés, évidemment. Car certains ont intérêt à ce qu'on passe à autre chose. Alors oui, continuons ce cri. Ce cri, ce n'est pas pour montrer du doigt certains, non. C'est pour montrer du doigt comment est-ce qu'on agit si on a en nous la foi dans de faux dieux. Dans notre société qui voudrait dire, voilà, vous êtes cultuel, vous êtes une religion, vous êtes une église, c'est bien, on vous respecte, vous avez vos temples, mais vous occupez pas plus que ça, Mais non, la vie chrétienne, c'est que le spirituel agit sur déjà notre vie, qui est changée, et agisse aussi un peu sur la société. Témoigner de notre foi,
c'est témoigner qu'il y a des comportements dangereux pour soi et pour les autres. Ce n'est pas une histoire de morale, dire c'est bien, c'est mal. C'est montrer que les conséquences sont là. On les voit par exemple ici. Les conséquences de mon Dieu, c'est la croissance, comme conséquence de toute idolâtrie, eh bien il y a des gens qui vont payer pour ton faux Dieu, celui que tu adores. Donc témoignons de cela, faisons-le avec tous nos frères et sœurs en Jésus-Christ, faisons-le aussi avec tous les frères et sœurs en humanité qui partagent cette lutte pacifiste, je rappelle bien sûr, pacifiste contre des comportements qui sont dangereux, qui divisent nos sociétés et qui accroissent encore plus la pauvreté. Que Dieu nous soit en aide pour ce témoignage de foi. Amen. Et nous pouvons nous lever pour chanter. Ouvre mes yeux, Seigneur, les 4 premières strophes. En fait, non, c'est la confession de foi. Maintenant, on fait ce qu'on veut. On peut rester assis, c'est pas grave. On n'est pas des. Hein. Alors, pour la confession de foi, je vous propose qu'après, on va dire chaque fois, voilà. On peut lire ensemble le texte qui s'affiche là. J'ai éteint exprès tout à l'heure les lumières parce que ça gênait. Voilà. Nous croyons et proclamons avec joie que Jésus-Christ s'est donné pour toute l'humanité. Pour ceux qui ont vécu depuis les origines de l'histoire, pour ceux qui naîtront jusqu'à la fin des siècles, pour les foules qui se pressent dans les villes, pour les habitants de la montagne la plus reculée, pour le bébé qui vient de naître et pour le vieillard sur le seuil de l'éternité. Nous croyons qu'il s'est donné pour nos amis et nos ennemis, pour les croyants et les incroyants, pour les riches et les pauvres, pour les martyrs et les bourreaux,
Oui, pour tous, Jésus-Christ est venu, il a vécu, lutté, souffert, il a traversé l'agonie de Gethsémané et les ténèbres de la croix. Il a triomphé de la mort et ouvert devant nous les portes d'une irréductible espérance, de sorte que rien désormais, ni passé ni à venir, ni bonheur ni malheur, ni vie ni mort, ni hauteur ni profondeur, ni aucune force qui soit au monde, ne pourra jamais nous séparer de l'amour qu'en lui Dieu a manifesté. Amen. Et nous pouvons nous lever pour chanter « Louange soit à Dieu ». C'est le temps de la prière d'intercession. Seigneur, ressuscite-moi. Ressuscite en moi l'envie de t'aimer et de te servir, en aimant et servant mon prochain, en m'aimant et m'aidant à me lever, mon fardeau sous le bras, pour aller vers la source d'eau vive. Seigneur, que je ne reste pas paralysé par mes doutes, par mes peurs, par les on-dit, peur de l'autre, peur de vivre, peur de m'engager à tes côtés. Viens me montrer la voie du courage contre la résignation, la voie de l'engagement pour toi, pour l'autre, mais aussi pour moi. Peut-être parfois contre la loi ou l'institution, lorsqu'elles ne servent plus l'homme. Seigneur, aide-moi à donner, à me donner librement à l'autre, mais que ce don ne cache pas tout ce que je ne donne pas, ou mes culpabilités secrètes. Aide-moi à être vrai, humble et discret, pour laisser à l'autre la route la plus dégagée possible vers toi. Seigneur, aide ton Église universelle, ses services et ses communautés, à vivre pleinement de la force que tu nous donnes pour proclamer le salut gratuit offert à tous en Christ, pour proclamer la véritable libération que suscite le discernement de la vraie foi ou des idolâtries et de leurs conséquences. Que nous puissions témoigner de notre joie d'être libérés de toute forme de paralysie, en étant debout, en étant en route, la joie d'être ressuscités pour consacrer notre vie aux autres. Seigneur, je veux être guéri, je veux partir aider l'autre à se relever. Donne-moi la force de me consacrer au service du don de soi. Et ensemble, dans la communion du souffle de l'Esprit Saint qui agit notamment dans la Sainte Église universelle, nous pouvons maintenant prier selon les paroles de Jésus le Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Levons-nous pour recevoir
une parole d'envoi et de bénédiction. Oui, les Écritures nous montrent, que ce soit en version positive ou négative, le fruit de ce qui se passe d'abord en nous-mêmes. Nous sommes dans une époque où on parle beaucoup de spiritualité. Mais souvent, pas toujours, mais souvent, c'est une spiritualité qui est très égocentrée, qui ne change pas forcément notre rapport avec le monde. La foi chrétienne est une flamme qui permet de changer le monde, chacun à sa mesure, parce qu'en Jésus-Christ, Dieu a voulu que les êtres humains soient réconciliés entre eux. Et pour qu'ils soient réconciliés, il faut évidemment extirper l'idolâtrie, c'est-à-dire ceux qui sèment la division, la jalousie, qui sèment aussi le fossé de plus en plus creusé entre plus riches et plus pauvres, ce qui est le cas de notre société actuelle. Oui, en Jésus-Christ, nous sommes appelés à vivre une spiritualité réelle qui est pour le monde, qui nous dépasse. Ainsi, c'est Dieu lui-même, Père, Fils et Saint-Esprit, qui nous bénit, nous garde et nous donne les forces pour vivre de la foi, de l'espérance et de l'amour. Amen. Et nous pouvons chanter un dernier répond. Bon dimanche à vous tous et aux personnes que vous croiserez très bientôt. Et à très bientôt.